Grâce à Clitosaur, tu peux profiter de 12% de réduction sur tout le shop du Passage du Désir. Et ce, du 6 au 20 décembre 2021. Tu suis le lien qui se trouve en description de ma vidéo. Tu remplis ton panier, tu ajoutes le code promo Clitosaur12. Tu peux aussi gagner un sextoy vibrant à usage externe ou des boules de geisha vibrantes. Pour participer au jeu concours, rendez-vous sur ma page Insta, @Clitosaur. Coucou, bienvenue dans Clitosaur. Alors, je suis accoutrée de mon plus beau pyjama. J'ai reçu un colis. Bon, en vrai, je l'ai pas reçu aujourd'hui et je l'ai déjà un peu ouvert, mais on va faire style, c'est un unboxing de ouf. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ce paquet? Oui, c'était très simple. Voici. Ceci est un sextoy de la marque Black Edition. Ça s'appelle le Body Wand Ace. J'ai ensuite reçu un plug anal de la marque Passage du Désir, des boules de geisha de la marque Love & Care, un autre sextoy de Black Edition, une bougie de massage au monoeil, de petits lubrifiants de Love & Care, un briquet I Love Anal, des tickets à gratter spécial Love Dinner, ticket à gratter de cul. Tout ceci, je l'ai donc reçu de la part de Passage du Désir, un sex shop qui se reconnaît comme l'anti-sex shop. En fait, moi, j'ai pas fait beaucoup de sex shop dans ma vie. En tout cas, quand tu vas dans ce sex shop, c'est pas du tout glauque. Les personnes à chaque fois qui m'ont conseillé, c'était des personnes très chouettes. À mon avis, très queer. Il y avait pas de regard jugeant ou de regard vicieux, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans les sex shops. Je crois que j'en ai fait quelques-uns en fait pour aller acheter du poppers. Mais en tout cas, ce sex shop là, c'est vraiment tu rentres comme dans n'importe quel magasin, c'est aéré et il y a vraiment des conseils, etc., etc. Donc voilà, là l'idée c'est que je donne ces produits à mes potes, que j'en teste aussi une partie et que je vous fasse un petit retour sur les produits et en même temps que je vous parle d'intimité, de cul, de tabous liés au cul, de toutes les manières d'aimer le cul, de toutes les manières d'appréhender le cul. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et lors de la diffusion de cette vidéo, il y aura des sextoys à gagner grâce au Passage du Désir. Faites un tour sur mon compte Insta et checkez mes posts si vous voulez gagner un sextoy. J'ai choisi des boules de geisha, les boules de geisha Sigma de Love & Care. Et j'ai choisi une bougie chauffante de chez Passage du Désir au monoeil. Pourquoi j'ai choisi deux produits? Parce qu'en ce moment, en fait, je suis un peu bloquée du cul. Depuis janvier 2021, il m'arrive rarement de sexer. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de tester les boules de geisha, mais au cas où, j'ai quand même pris une huile de massage. Pour moi, c'était vraiment une manière de passer un moment intime, mais pas érotique ni sexuel, avec moi-même et avec Archie, qui est mon partenaire. J'ai pas réussi à utiliser les boules de geisha. Le sextoy que j'ai choisi, c'est le Vibro Black Edition de la gamme Gao. Donc il est en silicone, il est tout doux, il est tout petit, sa forme permet d'accéder pile au point G. Le sextoy que j'ai pris s'appelle ACE Black. Il est vibrant avec différentes options de vibration. Donc c'est un sextoy vibrant qui permet de stimuler le diclit ou le clito en externe du coup. Pour cette vidéo, moi j'ai choisi un sextoy qui s'appelle le plug anal Wavy Bummy. Il sert du coup à se le mettre dans les fesses, c'est un plug, c'est assez intéressant et il vibre, donc il peut servir à plein d'autres choses que se le mettre dans l'anus. Il est petit, étanche, il ressemble à ceci, voilà. Du coup, moi j'ai choisi les boules de geisha vibrantes de la marque Love & Care. Du coup, ce qui est cool avec ces boules de geisha vibrantes, c'est qu'elles ont deux aspects, on va dire. Un aspect plus plaisir. On peut jouer avec les différentes vibrations. Il y a différents modes et différentes puissances pour chacune des vibrations. Et on peut jouer au niveau de sa vulve, de son clitoris, de son vagin, comme on veut, profiter des différentes sensations que ça procure. Et en même temps, il y a un aspect un peu santé, je dirais. Parce qu'avec les boules de geisha, on peut faire de la rééducation périnéale. Ça peut être hyper intéressant après une grossesse, mais même simplement sans avoir eu de grossesse, c'est toujours bien d'activer son périnée et d'en prendre soin. Du coup, il y a un aspect plaisir et un aspect santé, et ça, c'est vraiment chouette. Je pense au départ, il y avait un peu un fantasme avec les boules de geisha. Ça fait pas mal d'années que je ne savais pas vraiment à quoi ça ressemblait et à quoi ça servait. Par rapport aux boules de geisha que je n'ai pas utilisées, je me disais à la fois c'est cool parce que c'est pas que du sexuel. Je sais que les boules de geisha ça a une utilité très claire de muscler et de renforcer le périnée. J'avais envie de prendre ce sextoy parce qu'il est externe du coup et que je m'intéresse pas au sextoy interne. À côté de ça, je me disais que c'était un cool moyen de lâcher prise en fait, parce que comme c'est télécommandé, ton partenaire peut gérer les vibrations de tes propres boules de
de geisha qui sont à l'intérieur de ton vagin. Je me disais, oui, ça peut être une autre manière d'appréhender ma sexualité. Alors j'ai choisi ce sextoy parce qu'il a une ventouse, donc il est très pratique. Il est connu pour ses différents styles de vibrations et toutes ses options et tout, et sa puissance. Parce qu'on peut augmenter la puissance des vibrations ou la baisser, et que je crois qu'il y a genre 24 propositions différentes de vibrations. Donc j'ai choisi ce sextoy en particulier parce qu'il est neutre, on dirait pas un pénis quoi quand on le regarde, et pour moi c'était hyper important ces deux critères. Et puis après, je voulais pas quelque chose de trop phallique, enfin, avec une forme qui soit trop phallique, parce que ça m'aurait ramené à des images traumatiques. Donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir sans mettre du trauma au milieu. On peut l'utiliser dans la douche avec un lubrifiant à base de silicone qui mettra plus de temps à s'enfuir que le lubrifiant à base d'eau qui ne fonctionne pas dans la douche. J'ai du mal avec la pénétration, du coup pour moi il fallait que ce soit un sextoy dont la tête était assez petite, souple. La bougie chauffante pour les massages, je l'ai choisie parce que je trouve que c'est un moyen d'avoir un cool moment intime avec son corps. Donc on peut se faire des automassages et ça peut être aussi avec une autre personne ou plusieurs autres personnes. J'aime bien m'automasser mais je préfère quand même quand c'est les autres qui me massent. Il peut s'utiliser dans un strap-on, du coup vu qu'il a une ventouse, la base elle permet d'être bloquée dans le strap-on comme ça. Et c'est vrai que cette année, comme j'ai eu quand même un blocage au niveau du cul, un moyen d'avoir un moment intime avec Archie, c'était aussi de se masser. J'ai choisi Monoï parce que c'est vraiment une odeur que j'adore avec la vanille. On peut jouer à la licorne avec. Alors moi je l'ai utilisé une seule fois dans le cadre de la masturbation solo. Bon, faut savoir que moi la masturbation, je prends pas mon pied, j'arrive pas à être dans ce rapport de découverte ou de séduction ou d'excitation. Mais bon, je me suis dit peut-être avec un sextoy, ça va peut-être pimenter ma relation à la masturbation. Ça a pas été incroyable. Ceci dit, j'avais un petit peu peur d'être un peu dans une relation un peu de jugement vis-à-vis de moi-même, un peu de voir la scène de moi en train d'utiliser un toy et de juste me juger, et ça n'est pas arrivé, donc c'est assez chouette. Je l'ai essayé seul et aussi à deux, et je trouve que ce qui est cool aussi à deux, c'est que du coup on peut profiter des vibrations en corps à corps, le mettre entre deux personnes et profiter ensemble de ces vibrations. Voilà. Alors moi j'ai une hypersensorialité au niveau de tous mes sens en fait, particulièrement au niveau de mon odorat, c'est-à-dire que toutes les odeurs je les sens très fort. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est odeur de synthèse, parfum de synthèse. J'aime beaucoup l'odeur de Monoï, mais là c'est vrai que c'est un peu trop synthétique pour moi. C'est un peu trop industriel. Je me doutais que ça allait me déranger parce que à peine je l'ai ouverte, la bougie, que elle me piquait déjà le nez. Et en fait, souvent les odeurs synthétiques, c'est pas juste une gêne en mode j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, ce qui est déjà assez problématique. C'est aussi que c'est très difficile pour moi de rester dans ce genre d'atmosphère parce que, je sais pas, c'est comme si mon cœur il s'accélérait et qu'il y avait trop d'informations en fait pour moi. Et en plus de ça, ça me pique entre le nez et la gorge. Alors mon retour, c'est que je l'ai trouvé un peu petit, en tout cas pour un usage de pénétration, parce que j'ai l'habitude de mettre des trucs dans mon cul et que je crois que je préfère des trucs plus gros. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé ces boules de gacha. Je les ai utilisées uniquement toute seule dans le cadre à la fois de masturbation, donc plaisir. J'étais très curieuse, donc j'ai essayé un peu tous les modes, les différentes puissances de vibration sur les différents endroits, que ce soit la vulve, le clitoris, le vagin ou quoi. Voilà, je suis allée un peu en mode exploration, on va dire. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était vibration à utiliser sur le corps, sur les tétons, sur le gland, sur le périnée, l'intérieur des cuisses, enfin sur toutes les zones érogènes sur lesquelles on peut l'utiliser. En dehors de ça, mon retour sur la marchandise, c'était très chouette parce que Archie s'est occupé de moi pendant peut-être 1 heure et m'a massé partout. Et c'est vrai que le fait que ce soit une huile déjà chauffée, on a l'impression d'être enveloppé dans un doudou tout chaud. Je l'ai aussi utilisé avec ma copine. Du coup, les 2 fois, aussi bien pour la masturbation que avec ma copine. On l'a utilisé d'un point de vue externe, donc on venait stimuler avec la tête mon diclite. Et puis après, je l'ai aussi utilisé pour l'activité, pour la rééducation périnéale. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 poids différents et qu'il est conseillé de commencer par le plus léger et puis ensuite d'aller au plus lourd. Je l'ai utilisé sur un temps encore assez court pour voir des effets sur le long terme, mais je trouve ça déjà très intéressant et je pense continuer, parce que d'un point de vue de santé, c'est très important de prendre soin de son périnée. Et en même temps, c'est très très agréable comme huile. C'est pas hyper graisseux, pas hyper collant, pas hyper liquide. On se sent juste bien après le massage. À cause de l'odeur, j'ai dû aller me nettoyer après. Mais si j'avais pu avoir une bougie comme ça, sans odeur, ou avec une odeur beaucoup plus naturelle et beaucoup moins forte, parce que en vrai, c'est quand même sympa d'avoir une petite odeur de plante, je serais restée enveloppée dans cette huile qui était vraiment très très agréable. Il est très bien parce que t'appuies derrière comme ça, zou, 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 et puis il vibre
Tu entends. Lui, le micro, il entend comme il vibre. J'ai eu un peu de difficulté à l'utiliser au sens où j'ai mis du temps avant d'oser l'essayer parce que je n'arrivais tout simplement pas à me masturber, que ce soit avec ce jeu-là ou n'importe quoi d'autre. Notamment suite à un viol qui a eu lieu il y a à peine un mois. Au départ, je me disais mais il faut vraiment que je l'essaye parce que on a cette vidéo, etc. Et puis après, je me suis dit non, c'est important, même en masturbation, de s'écouter, d'écouter son corps, ses besoins, ses propres limites et de surtout pas s'auto-violenter en fait en se disant il faut que ça marche et il faut que je le fasse. Non. J'ai vraiment préféré le fait qu'on l'utilise à deux que solo. Ça engageait aussi une nouvelle forme de connexion. Il y avait vraiment ce côté d'exploration où du coup on communiquait vachement. C'est cool de pouvoir trouver quelque chose qui procure du plaisir à deux personnes en même temps. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai un gros blocage au niveau du cul. Parce que depuis que je suis enfant, en fait, j'ai été sexualisée et j'ai appris que j'étais validée à travers ça. Je suis dans une espèce de déconstruction en fait de ça, ce qui fait que je me questionne quant à mon rapport à la sexualité parce que je me dis est-ce que c'est vraiment moi qui ai envie de ça ou est-ce que c'est juste ce qu'on m'a toujours renvoyé comme image. À l'heure d'aujourd'hui, mon rapport à la sexualité est conflictuel et je dirais en reconstruction. J'ai été victime de très nombreux viols à l'enfance, pendant l'adolescence, à l'âge adulte, et notamment 2 viols en 2021, un en janvier par un thérapeute et un en septembre par ce que je pensais être un ami bienveillant. Donc forcément, tout ça induit beaucoup de stress post-traumatique, donc un rapport conflictuel à la sexualité. Aussi parce que j'ai des insécurités qui se sont révélées au cours de ma relation avec Archie, insécurités qui sont liées à mes précédentes relations avec des mecs cis, qui étaient quand même assez toxiques. Suite à ce dernier viol en septembre, j'ai décidé de faire une année d'abstinence, de ne pas avoir de rapport avec d'autres personnes pour me recentrer sur moi-même. La masturbation, c'est totalement ok, c'est une relation de moi-même à moi-même pour prendre le temps de me reconstruire dans mon rapport avec mon corps. Par la suite, pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines avec d'autres personnes. Aussi parce que par rapport à des traumas que j'ai qui datent de mon enfance, j'ai voulu faire des séances de MDR. Je vais vous mettre un lien dans la description parce que je saurais pas bien vous l'expliquer. Mais en gros, l'idée c'était que mes traumas qui arrivent par flash soient rangés dans une case souvenir, soient plus un trauma. Et pour ça, en fait, il a fallu que j'explique à la personne quels étaient les flashs, que je lui dise qu'est-ce que j'entendais, donc des trucs hyper trigger. Et en fait, elle m'a répété énormément de fois des trucs qui me triggeraient. Et elle me disait c'est bien si tu pleures. Elle cherchait en fait à ce que je pleure, à ce que je sois pas bien, à ce que je sois dans un inconfort. Et en fait, ça m'a traumatisée. Suite à ça, ça a été encore plus dur. Mon rapport à la sexualité, il a été encore plus compliqué parce que dès que j'imaginais du sexe, ça me dégoûtait. Enfin, j'étais répugnée par le sexe. Que ce soit imaginer juste un sexe dans ma tête ou des moments intimes avec d'autres personnes. Je me suis demandé à quel point mes désirs et mes plaisirs étaient liés à moi, ce que j'aime et ce que je désire, ou à une réappropriation des désirs de mes agresseurs. Parce que je me rends compte que je me suis construite autour de ça et que finalement, les trucs que j'aime et que je désire, c'est des trucs que, en parallèle, j'ai subis. Du coup, j'ai un rapport à la sexualité qui est assez fluctuant. Par exemple, en 5 minutes, ça peut passer du tout au tout. Je peux avoir envie de sexer avec une personne, puis après, plus avoir envie dans les 5 minutes qui suivent. Et c'est un truc qui est un peu difficile à gérer parce qu'on a l'impression qu'on s'engage dans quelque chose quand on est ok au début et qu'on promet quelque chose à quelqu'un, alors qu'en réalité, on doit rien et on devrait tous avoir le droit d'arrêter au moment où on le souhaite. Mon rapport à ma sexualité en ce moment, c'est pas ma priorité quoi. Mais c'est vrai que j'ai des petites périodes où je recommence à avoir envie de sexer et puis après ça s'arrête totalement. Voilà où j'en suis. Actuellement, mon rapport à la sexualité, il est plus cool que jamais. Je me sens à l'aise dans mon corps, je me sens à l'aise dans mon identité de genre non-binaire que j'explore comme ça un petit peu. Du coup, ça fait que je suis dans un rapport très confortable à moi-même dans la sexualité, dans ce que je fais avec moi-même et dans ce que je fais avec mes partenaires. Je me sens bien, plus ça va, plus je me sens dans une pansexualité complète de genre je peux coucher avec n'importe qui. En fait, ce qui m'importe, c'est vraiment la personne avec qui je vais faire l'amour.
c'était vraiment quelque chose que je considérais pour moi comme quelque chose de sale. Je me jugeais énormément dans la mesure où on m'a toujours dit que c'était réservé genre aux adultes, que quand t'es enfant et ado, t'as pas accès en fait à ce champ de l'intime. Quand j'étais enfant, je pensais au sexe, j'imaginais des grandes personnes me toucher, ce qui est pas normal. Je voulais absolument par exemple marier mes Barbies nues. Genre, en fait, je voyais beaucoup de sexe un peu partout et j'étais très excitée par ça. J'ai commencé à être active sexuellement, on va dire vers 15-16 ans à l'adolescence et au départ c'était un rapport forcément très traumatique parce que j'avais déjà subi plusieurs viols et donc en fait j'étais conditionnée à la violence. Pour moi, rapport sexuel était égal à violence. Donc en fait à l'adolescence, dans mes relations avec les différentes personnes avec qui j'ai été en couple, il y avait rapport sexuel qui étaient bien souvent en fait des viols, mais je ne savais même pas que c'était des viols. Je ne comprenais pas ce que c'était parce que pour moi la violence était totalement banalisée et normalisée. À mes 14 ans, du coup, j'ai sexé pour la première fois avec mon ex de l'époque. Il m'a fallu beaucoup d'années pour déconstruire ça, pour comprendre que non, la violence n'était pas normale au sein d'un rapport sexuel, que non, je n'étais pas un objet sexuel au service du désir de l'autre. Par contre, pour moi, c'est hyper dur de sexer avec quelqu'un que je connais pas ou que je connais peu. Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui soit mise en place et même idéalement que je sois en relation romantique avec cette personne à minima. Et c'est vrai que ça m'est quand même arrivé plusieurs fois de sexer sans être en relation romantique avec des personnes parce que j'ai été 7 ans célibataire et dans ces cas-là ma manière d'accéder à ces moments intimes parce qu'en fait j'avais besoin d'affection, c'était de boire, ce qui est du coup pas ouf parce que la plupart du temps je me souvenais pas de mes parties de sexe et puis le lendemain je me sentais pas forcément hyper bien. Finalement j'avais pas forcément pu bénéficier de ce dont j'avais réellement besoin. J'avais aussi envie de moments de complicité, d'intime, d'amour. Il a fallu aussi que je me réapproprie mon propre désir, mon propre plaisir. C'est des notions qui étaient totalement vagues et inconnues en fait pour moi. Après il y a eu différentes phases, des phases d'hypersexualisation, des phases de rejet total de la sexualité, tous les deux étant des symptômes en fait du stress post-traumatique suite au viol. Je pense que au début de ma sexualité, j'étais beaucoup plus dans un rapport de satisfaction de l'autre et pas de moi, et que avec le temps et le fait de prendre confiance en moi et l'avancée de ma transition, j'arrive beaucoup plus à remettre en question mes désirs et ce que j'ai envie de faire ou non. De plus en plus, mon rapport à la sexualité est plus épanoui, j'arrive à un peu mieux me connaître et il y a pas mal de barrières et de portes qui ont été abattues, notamment grâce à ma relation actuelle où en fait il y a full communication. Mon rapport à ma sexualité au cours des années, il a évolué vers quelque chose de plus en plus queer et de plus en plus déconstruit. Je partais d'une construction très hétéronormée parce que c'est pas tout de suite que j'ai eu des attirances vers les hommes. Mon rapport à la sexualité, il a quand même évolué avec le féminisme parce que petit à petit, je me suis rendu compte que ça m'était arrivé plusieurs fois de subir des viols, mais qu'on m'avait pas appris réellement ce qu'était un viol, qu'on m'avait pas appris non plus à respecter mes propres besoins, mes propres limites. Qu'en fait, j'avais toujours appris que dire non, c'était pas bien, et j'avais toujours appris que j'existais à travers ma sexualité en fait. Et je pense qu'à partir de là, j'ai quand même réussi à un peu mieux comprendre mes besoins, mes limites, mes attentes en termes de sexualité. Mais ça m'a pas empêché, malgré cette déconstruction et malgré cette théorie, de ne pas réussir à le mettre en pratique. Quand je me retrouvais avec un mec 6-7 au lit, moi j'avais beau être politisée, si lui il l'était pas, si lui il était pas déconstruit et qu'il faisait pas l'effort, je me retrouvais toujours dans les mêmes situations. Et j'arrivais toujours pas à dire non, j'arrivais toujours pas à poser mes limites. J'ai décomplexé mon rapport à l'analité au fur et à mesure de ma life. J'ai décomplexé le fait de le faire seul, le fait de jouer avec mon cul avec d'autres gens. Et un élément qui m'a beaucoup aidée, je pense, c'est la masturbation. Ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, mais toute seule, juste de moi-même à moi-même, ça peut être un véritable vecteur d'empuissancement. J'ai quand même réussi à déconstruire des bails comme j'aimais pas et j'aime toujours pas la péné bite dans le vagin avec capote. Et ça c'est hyper tabou. Quel est l'intérêt de sexer si ça fait mal? Il y en a pas. Il y a plein de manières de sexer, les doigts ça existe, les toys ça existe. T'es pas obligé d'utiliser une bite dans un vagin si t'as une bite et qu'il y a un vagin. Je me suis rendu compte que plus j'étais décomplexé et plus mes partenaires étaient décomplexés et plus on me kiffait en fait. Je me sens bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir explorer et de continuer à explorer dans la bienveillance et auprès de moi et auprès de mes partenaires. Et puis finalement j'ai rencontré Archie et au début ça a été le feu, on sexait tout le temps. Et puis comme je vous ai dit, il y a eu tous ces événements où ça a été compliqué pour moi et ça a créé un blocage. Et je sais pas
quand ça reviendra, si ça reviendra, est-ce que c'est vraiment utile que ça revienne? Parce que je me suis rendu compte que ce qui me stresse le plus, c'est le regard d'Archie. Mais sinon, en soi, moi, actuellement, je vis très bien sans sexe. Mais c'est toujours quelque chose de compliqué et je suis toujours en cours de reconstruction. Je suis une femme en chemin qui se réapproprie peu à peu son corps. Alors, c'est important déjà pour soutenir Clitosaur, ça lui permet de faire ce partenariat avec le passage du désir. J'avais envie de montrer qu'il y avait des témoignages comme moi et montrer qu'il y avait des témoignages de d'autres personnes qui utilisent beaucoup plus fréquemment des sextoys et montrer aussi qu'il y a plusieurs utilités, qu'il y a des personnes qui préfèrent en utiliser seules, d'autres à plusieurs, etc., etc. Je trouve important d'avoir quelque chose de très positif à montrer à travers la sexualité publiquement, sans gêne, sans complexe, de dire ouais j'utilise des toys, c'est ok, j'utilise des toys tout seul, j'utilise des toys en couple ou avec d'autres personnes. En tant que mec, un toy c'est pas un remplacement du pénis et c'est autre chose et c'est cool de le dire, de le montrer. Pour moi, il est hyper important de participer à cette vidéo pour parler de sexualité, pour en parler librement, sans tabou. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette chaîne Clitosaur. On peut vraiment aborder les sujets sans tabou. Ça reste encore des sujets dont on parle trop peu ou de manière biaisée ou que dans certains milieux et il faut vraiment libérer la parole le plus possible pour pas rester seul face à des violences, face à des mal-être ou n'importe quoi et savoir qu'on n'est pas seul en fait tout simplement. Je sais que mon histoire peut parler à plein d'autres personnes. C'est important qu'on mettre ça accessible au grand public. On a besoin de cette parole-là et on a besoin de se soutenir les uns les autres. Pour moi, c'est important aussi parce que j'ai envie de montrer aux gens que c'est ok déjà de pas forcément kiffer la masturbation solo, parce qu'il y a un peu une nouvelle injonction à la masturbation. C'est ok de jamais avoir utilisé de sextoy avant, du coup j'avais 23 ans. En fait, tout est ok par rapport à son rapport à sa sexualité, tant qu'on est en accord avec soi-même et que on respecte sa propre temporalité. Et ensuite, bon, en vrai, j'avais aussi envie d'avoir un sextoy gratuit parce que ça coûte hyper rush et d'avoir une personne non binaire qui témoigne sur ça, de donner un petit peu de visibilité à mes adelphes. C'était important pour moi de participer à cette vidéo parce que au moment où j'ai su que j'étais trans, j'ai beaucoup appréhendé la sexualité à l'avenir et je savais pas, il y avait pas de représentation en fait de personnes trans qui parlaient de leur sexualité et je me suis demandé comment ça allait se passer. Est-ce que ça allait changer quelque chose dans mon rapport aux autres? Est-ce que je serais toujours désirable? Et ça m'aurait fait plaisir de voir quelqu'un en parler juste pour me dire que ça existe et que c'est pas quelque chose qui va disparaître ou qui sera anormal ou atypique quoi. Ouais, je suis toujours désirable, ça se passe bien. J'ai quand même trop hâte de continuer un peu à explorer ça quoi. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles qu'il est possible, après toutes ces violences, de se reconstruire et d'avoir une sexualité heureuse et épanouie. Bien sûr, c'est long, ça demande du temps, du travail, mais c'est possible. Te force pas et ne force pas les autres. Sois toujours à l'écoute de tes partenaires. Kiffez, faites-vous kiffer, faites kiffer vos partenaires. Ouais, du coup, à toutes les personnes trans ou NB ou en questionnement ou genderfuck qui regardent cette vidéo, sachez que votre sexualité, elle vous appartient et que elle évoluera aussi, mais il n'y a pas à craindre de ne plus être désirable. Et le sexe, c'est pas obligatoire. On peut avoir des relations intimes sans avoir des relations érotiques et sexuelles. Et on peut utiliser des toys de manière intime sans forcément que ce soit de manière érotique et sexuelle. Décomplexez vos désirs, ils sont tous beaux vos désirs, tant qu'ils sont partagés dans le consentement et la bienveillance. Et surtout, on peut ne pas vouloir d'une sexualité, j'ai envie de dire, normée, telle qu'on la retrouve partout dans les films ou autres, et rechercher d'autres formes d'intimité, d'autres formes de sexualité. Par exemple, moi à l'heure d'aujourd'hui, la sexualité c'est d'abord quelque chose qui tient de l'ordre d'une rencontre et d'une connexion intime et profonde entre deux âmes avant d'être la rencontre entre deux corps, à chacun de trouver sa propre voie dans la sexualité. C'est Remoi en pyjama, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé ou même si vous avez pas kiffé, abonnez-vous. Lâchez-moi des commentaires sur toutes mes vidéos et likez toutes mes vidéos. En vrai c'est trop important pour moi et pour vous ça prend genre 30 secondes et ça m'aide à faire remonter mes vidéos sur YouTube grâce à l'algorithme. Donc s'il vous plaît, bisous.